Bonjour, bienvenue au cours d'intelligence artificielle en mécanique. Aujourd'hui, nous allons étudier la classification ou apprentissage non supervisé, qui peut être aussi dit aveugle. Rappelons que l'objectif des méthodes de classification est, d'une part, regrouper des vecteurs de données et d'autre part, identifier les groupes auxquels appartient un vecteur de données. Lorsqu'on cherche à regrouper des vecteurs de données sans avoir des classes prédéfinies, on parle d'apprentissage non supervisé ou de classification aveugle. Lorsque nous avons déjà des classes prédéfinies et nous souhaitons identifier les groupes auxquels appartient un vecteur de données, nous parlons d'apprentissage supervisé. Dans tous les cas, nos données se présentent sous la forme d'un tableau. Chaque ligne contient un certain nombre de caractéristiques. Ce sont les valeurs des données, des mesures ou des caractéristiques pour un individu. Les individus sont numérotés ici de 1 jusqu'à M et les caractéristiques de F1 jusqu'à Fn. Une colonne contient les valeurs d'une caractéristique pour toute la population. Par exemple, considérons les tableaux ci-présents, avec 5 individus et 2 caractéristiques. Nous avons dans ces tableaux les individus sous les lignes. Donc l'individu numéro 1 correspond au vecteur 1, 1. L'individu numéro 2 au vecteur 1, 0. Puis 0, 1 pour l'individu 3. 3, 4 pour l'individu numéro 4. Et 4, 3 pour l'individu numéro 5. Les caractéristiques se trouvent dans les colonnes. La première caractéristique est représentée par les vecteurs 1, 1, 0, 3, 4. La deuxième caractéristique par les vecteurs 1, 0, 1, 4, 3. Prenons l'individu numéro 1. Il correspond au vecteur 1, 1. Considérons à présent l'individu numéro 3. Cet individu correspond au vecteur 0, 1. Considérons à présent la caractéristique numéro 1. Elle correspond au premier vecteur 1, 1, 0, 3, 4. Devant ces tableaux, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. La première question est celle du regroupement des données en classe. Est-il possible de regrouper ces individus en des groupes à peu près homogènes? Deuxième question, avons-nous besoin de toutes ces caractéristiques pour expliquer ces données? Y aurait-il des caractéristiques que nous pouvons éliminer? La réponse concernant les regroupements des individus en classe est apportée par les méthodes de classification ou d'apprentissage non supervisées lorsque nous ne disposons pas a priori des classes et des méthodes de type supervisé lorsque nous avons prédéfini les classes. La réponse à la question suivante, l'élimination éventuelle des caractéristiques, est apportée par l'analyse en composantes principales. Nous allons aborder ici la classification non supervisée. Dans la classification non supervisée, nous cherchons à regrouper les individus avec comme seul critère la distance entre eux mesurée par une fonction de distance que nous pouvons définir
comme nous souhaitons. Considérons, à titre d'exemple, les tableaux que nous avions introduits précédemment. Ils correspondent aux individus de l'ensemble S 1, 1, 1, 0, 0, 1, 3, 4, 4, 3. Nous pouvons calculer les carrés de la distance euclidienne entre les individus. Nous avons alors un tableau 5 par 5 qui donne la distance entre les individus. Nous voyons dans ces tableaux qu'il apparaît deux sous-groupes ayant des distances beaucoup plus faibles que les autres. Ces sous-groupes aux distances faibles tendent à nous dire que nous pouvons regrouper les éléments qui s'y trouvent. Nous aboutissons ainsi à deux classes dans ces tableaux. Lorsque nous disposons des classes, il est usuel de calculer l'inertie intragroupe, qui est une mesure de la dissimilarité interne à chaque groupe. Elle est définie comme étant la moyenne quadratique des distances au centre de gravité du groupe que nous considérons. Par exemple, considérons la classification de la population précédente en deux classes. La première, formée de 1, 1, 1, 0, 0, 1, la deuxième de 3, 4, 4, 3. Nous pouvons calculer les centres de gravité de chacune des classes et ainsi déterminer l'inertie intragroupe du groupe 1 qui est de 4 neuvièmes et celle du groupe 2 qui est de 1 huitième. Pour comparer deux groupes, nous allons calculer les distances entre les membres du groupe et appliquer à ces distances une opération dite linkage. Par exemple, considérons notre tableau avec deux classes. Nous pouvons appliquer un linkage simple dans lequel nous calculons la valeur minimale des distances entre les éléments des deux classes. Ici, la valeur minimale est 13. Nous pouvons appliquer un linkage complet dans lequel nous calculons la valeur maximale, ici 20. Et nous pouvons appliquer un linkage moyen. La valeur moyenne, dans ce cas, est 17. Bien entendu, nous pouvons définir d'autres formules de linkage. Pour mesurer la dissimilarité entre les groupes, nous pouvons utiliser l'inertie intergroupe, qui est définie comme la moyenne quadratique des distances entre les centres de gravité des groupes. Reprenons notre tableau avec deux classes. Nous avions déjà calculé les centres de gravité de chacune des classes. Il nous suffit donc de calculer la distance entre ces centres de gravité. Nous obtenons alors l'inertie intergroupe de cette classification. Une bonne classification correspond à une grande inertie intergroupe, c'est-à-dire que les groupes sont éloignés entre eux, et à des petites valeurs pour l'inertie intergroupe. Les éléments de chaque groupe sont donc proches les uns des autres. Comment est-il possible d'automatiser la classification? Il existe dans la littérature deux méthodes classiques. La méthode dite Agnès, Agglomerative Nesting, et la méthode Diana, Divisive Analysis. Dans la méthode Agnès, on part des individus dispersés et on les regroupe un à un. Dans la méthode Diana, on part des individus groupés et on les disperse
1 à 1. Par exemple, considérons une population de 5 individus similaires à celle du tableau. Pour la méthode Agnès, au départ, chaque individu est un groupe. Nous avons donc 5 groupes, chacun contenant un individu. Nous allons alors examiner les distances, les linkages entre les groupes. Nous allons trouver les deux groupes ayant le linkage les plus faibles. Ces deux groupes vont être réunis pour former un seul groupe. Nous pouvons recommencer la procédure. On itère en déterminant les deux groupes les plus proches, c'est-à-dire avec les linkages les plus faibles. Nous les regroupons et maintenant nous n'avons plus que 3 groupes. Nous pouvons continuer les itérations. Déterminons encore une fois quels sont les deux groupes qui possèdent les linkages les plus faibles. Nous les retrouvons, nous les regroupons encore et nous nous retrouvons avec 2 groupes. Considérons l'exemple introduit précédemment avec 5 individus et 2 caractéristiques. Nous pouvons construire un tableau donnant les distances entre les individus. Nous allons utiliser un langage simple. Au départ, dans la méthode Agnès, les groupes des individus sont 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que l'individu 1 forme le groupe 1, l'individu 2 forme le groupe 2, l'individu 3 forme le groupe 3 et ainsi de suite. Chaque groupe contient un seul individu. Dans cette situation, les tableaux de distance entre les individus et aussi les tableaux de distance entre les groupes. Pour les langages simples, nous allons regarder la distance minimale. Nous avons donc que la plus petite distance entre les groupes est égale à 1. La valeur 0 dans la diagonale ne doit pas être considérée puisqu'il s'agit de la distance d'un groupe à lui-même. La plus petite distance est réalisée entre les groupes 1 et 2, ou entre 1 et 3, ou entre 2 et 3. Nous allons donc regrouper les groupes 1 et 2. Bien entendu, nous aurions pu regrouper 1 et 3, ou 2 et 3 aussi. Nous pouvons alors regrouper ces deux éléments. Les groupes des individus deviennent 1, 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire que l'individu numéro 1 appartient au groupe 1. L'individu numéro 2 appartient lui aussi au groupe 1. L'individu numéro 3 appartient au groupe 2. L'individu numéro 4 appartient au groupe 3 et l'individu numéro 5 appartient au groupe 4. Nous pouvons recalculer les distances entre les groupes. Nous avons maintenant 4 groupes et notre tableau devient 4 par 4. Nous voyons dans ce tableau que la plus petite distance entre groupes a la valeur 1. Et il s'agit de la distance entre les groupes 1 et les groupes 2. Nous allons donc regrouper les groupes 1 et les groupes 2. Maintenant, les groupes des individus deviennent 1, 1, 1, 2, 3. C'est-à-dire que les individus 1, 2 et 3 appartiennent au groupe 1, l'individu numéro 4 appartient au groupe 2, l'individu numéro 5 appartient au groupe 3. Nous pouvons recalculer les distances entre les groupes. Nous avons maintenant un tableau 3 par 3.
On observe maintenant que la plus petite distance entre groupes est 2 et concerne les groupes 2 et 3. Nous allons donc regrouper 2 et 3. Regroupons ces éléments. Nous avons maintenant comme groupe 1, 1, 1, 2, 2, c'est-à-dire que les éléments 1, 2 et 3 appartiennent au groupe 1 et 4 et 5 appartiennent au groupe 2. Nous pouvons recalculer notre tableau et nous voyons qu'il est 2 par 2. La méthode NS fournit donc une classification en 2 classes. Pour la méthode Diana, au départ, il y a un seul groupe. Tous les éléments appartiennent au même groupe. Nous commençons par trouver quel est l'individu qui est le plus éloigné des autres. Nous les séparons en lui attribuant une classe individuelle. Mais en même temps, nous allons vérifier s'il existe des individus qui sont plus proches de nouveaux groupes que de leur groupe actuel. Nous allons trouver l'élément numéro 4. Nous allons donc transférer l'élément numéro 4 au nouveau groupe créé avec l'élément numéro 5. Si nécessaire, nous pouvons continuer à itérer jusqu'à atteindre le nombre de classes souhaitées. Reprenons notre exemple. Nos individus se trouvent tous dans les mêmes groupes. 1, 1, 1, 1. Tous les individus appartiennent au groupe 1. Nous calculons notre tableau de distance et nous calculons la moyenne quadratique, ou la somme simplement, des carrés de distance euclidienne entre les points, qui est donnée dans la dernière ligne en gris. Nous voyons dans ce tableau que la plus grande dissimilarité a la valeur 53. Elle concerne l'élément 4 ou l'élément 5. Nous allons donc changer l'individu numéro 4 des groupes. Les vecteurs des groupes des individus devient 1, 1, 1, 2, 1. C'est-à-dire que les éléments 1, 2, 3 et 5 appartiennent au groupe 1 et l'individu numéro 4 appartient au groupe 2. Avec ces données, nous pouvons recalculer les distances. Commençons par calculer à l'intérieur du groupe 1. La distance en moyenne quadratique apparaît dans la ligne en gris. Quand nous calculons les distances des individus du groupe 1 au nouveau groupe, au groupe de l'individu numéro 4, nous avons ces valeurs ici. Nous voyons que pour les derniers individus, la distance à l'individu numéro 4 est plus faible que la distance moyenne à son propre groupe. Par conséquent, nous allons les changer de groupe. Nous allons alors obtenir un vecteur de groupe qui est 1, 1, 1, 2, 2. C'est-à-dire que les individus 1, 2, 3 appartiennent au groupe 1, l'individu 4 et 5 appartiennent au groupe 2. Avec ces données, nous pouvons calculer à nouveau les distances à l'intérieur du groupe 1, à l'intérieur du groupe 2. Nous voyons que dans ces cas, chaque individu doit rester dans son groupe. Ainsi, la méthode Diana fournit, elle aussi, une classification. Comment pouvons-nous évaluer la qualité de la classification? Nous avons vu que nous pouvons le faire à l'aide des inerties. Une grande inertie intergroupe et une petite valeur pour l'inertie
intragroupes. Voilà les caractéristiques d'une bonne classification. Mais il existe un deuxième indicateur très utilisé en intelligence artificielle. Nous l'appelons l'indicateur des silhouettes. Pour les déterminer, on calcule pour chaque individu, par exemple l'individu numéro I, la distance moyenne entre cet individu et les individus de son groupe. Nous obtenons une valeur d bar interne d'I. Nous calculons la plus petite distance moyenne aux autres groupes. Nous l'appelons d externe d'I. L'indicateur de silhouette de l'individu est S d'I égale à d externe d'I moins d bar interne d'I divisé par le maximum entre d externe d'I et d bar interne d'I. Nous avons alors un chiffre qui est compris entre moins 1 et 1. Une bonne classification a un indicateur proche d'1 pour tous les points. Une mauvaise classification a des indicateurs proches de 0 ou négatifs pour certains points. Ceci veut souvent indiquer que nous avons soit trop de classes, soit pas assez de classes. En tout cas, le nombre de classes utilisées n'est pas adapté. Par exemple, considérons les résultats fournis par Agnès et Diana, dans lesquels nous avions deux classes dans notre tableau. Nous pouvons calculer les distances internes au groupe et externes. Les distances moyennes sont données dans les lignes en gris. Nous obtenons alors les indicateurs des silhouettes suivants: 37 sur 39 pour l'individu numéro 1, 18 sur 19 pour l'individu numéro 2, 18 sur 19 pour l'individu numéro 3, 15 sur 17 pour les individus 4 et 5. Ces valeurs sont proches d'1. Il s'agit donc d'une bonne classification. Notez que nous pouvons aussi calculer les inerties. Nous avons donc effectivement des inerties intragroupes faibles et une inertie intergroupe qui est beaucoup plus grande. Il faut noter que MATLAB propose la méthode Agnès déjà préprogrammée. Vous avez les commandes cluster et cluster data qui exécutent Agnès, la commande linkage qui crée un arbre hiérarchique et la commande silhouette qui calcule un indicateur de silhouette. Un exemple d'utilisation est le suivant. Vous pouvez commencer par calculer le linkage, ensuite vous exécutez Agnès et à la fin vous affichez la silhouette. Il est temps de passer à la pratique et de voir comment ces méthodes fonctionnent sur des cas concrets. Merci, au revoir.